Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 47 où pendant 1 heure je vais répondre aux questions des membres plus. Nous sommes le dimanche 15 janvier 2017, il est 9 h et donc si vous souhaitez accéder à beaucoup de contenu et avoir des vidéos gratuites, vous pouvez vous rendre sur l'accueil de mon site internet formation informatique avec cédric.fr et à partir de là vous allez pouvoir vous inscrire, mettre votre prénom, votre adresse email, cliquer sur oui, je veux m'inscrire et rejoindre 4279 membres qui ont accès à toutes ces vidéos gratuites pour apprendre à envoyer un mail, à faire beaucoup de choses. Voilà, allez, on va pouvoir démarrer officiellement ce Demande à Cédric. Je vais regarder les premières questions. J'ai vu que Morissette avait une première question. Bonjour. Bonjour Cédric et les membres. Je voudrais mettre des mails dans un dossier et les ranger dans Documents. Je ne vois pas comment. J'ai essayé depuis ce matin. Merci. Je demandais quelques précisions à Morissette, savoir comment elle utilise Gmail. Est-ce que vous l'utilisez avec un webmail? Est-ce que vous l'utilisez avec un logiciel de messagerie? Morissette, j'imagine que vous avez vu les 2 vidéos où j'explique le mail, comprendre le mail, et que vous allez pouvoir répondre à ma question. Donc, est-ce que vous passez par l'intermédiaire d'un webmail ou est-ce que vous passez par l'utilisation d'un logiciel de messagerie comme Thunderbird, comme Windows Live Mail ou d'autres si vous en utilisez un autre. Et dernière question, est-ce que les choses que vous recevez par mail, parce que vous souhaitez sauvegarder des choses, est-ce que ça arrive sous forme de pièce jointe ou est-ce que c'est directement dans le mail? Voilà Morissette. Répondez déjà à toutes ces questions, ce qui me permettra de vous répondre avec plus de précision. J'en profite pour dire à toutes les personnes qui vont poser des questions dans le Demande à Cédric maintenant ou dans les futures Demandes à Cédric de donner le maximum de précision pour éviter justement ces allers-retours de questions. Voilà. Alors, bonjour Louis-Paul et bienvenue. J'espère que la nuit n'a pas été trop courte et que tu as eu le temps de te reposer. La nuit a été un petit peu courte, j'ai fait une petite insomnie de 2 heures. Donc la nuit a été courte, mais je pense que je ferai une sieste. Et on voit d'ailleurs à mes yeux que la fatigue commence à se ressentir. Mais ça va aller, j'espère, on verra bien. Merci Louis-Paul, en tout cas de t'en soucier. Alors Morissette, pour les mails de ma boîte Gmail, je reçois des reçus de loyer et je voudrais créer un dossier et les mettre dans mon dossier. Donc on verra ça tout à l'heure Morissette quand vous aurez pu répondre à mes questions. Mais c'est vrai que le son est un peu faible, j'ai l'impression. Alors, non, c'est mieux. C'est mes enceintes qui étaient un petit peu faibles. Ensuite, Daniel. Bonjour Daniel et bienvenue parmi nous. Albert, bonjour à toutes et tous. Cédric, ce matin, il fait froid, 1 degré près d'Aix-en-Provence. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dehors. Chez moi, il y a le chauffage, donc pour l'instant, tout va bien. C'est vrai que je dois sortir cet après-midi et qu'ils ont annoncé des grandes vagues de froid, donc il faut se préparer à cela. Ariane, bonjour Ariane et bienvenue parmi nous. Alexandra, sois la bienvenue. Alors, Morissette, Cédric, quand je paye le loyer par internet, on m'envoie un reçu. C'est cela que je veux ranger dans un dossier. D'accord Morissette, je comprends un peu mieux. Alors, pour ce qui est des reçus, c'est plus simple que d'enregistrer des mails parce que si vous n'utilisez que le webmail comme moi par exemple, vous allez n'avoir que des messages et les enregistrer quand vous êtes sur Gmail, c'est un petit peu compliqué. On va regarder si je peux le faire directement à partir d'ici, vous montrer. Donc là, je suis connecté, je vais aller dans Gmail. Donc ça, c'est un compte que je n'utilise pas. Voilà, alors, donc vous avez plusieurs choses. Par exemple, sur celui-ci, facture Free Mobile. Là, il y a différentes choses. Soit vous avez le message qui est ici, d'accord, ou alors vous avez une pièce jointe. Si dans le message que vous avez reçu, je n'ai pas partagé mon écran, voilà, ça commence bien dès le matin. Donc, si dans le message que vous avez reçu, vous avez une pièce jointe, vous pouvez simplement cliquez ici si vous souhaitez la consulter. Voilà. Et sinon, si vous voulez l'enregistrer, il faut appuyer sur le bouton télécharger qui se trouve en bas à gauche ici.
Donc vous cliquez ici et en fonction du navigateur que vous utilisez, soit il va l'enregistrer directement dans un dossier, soit il va faire ce que vous avez fait en fonction des paramètres que vous avez mis. Donc là vous voyez, il me demande de l'enregistrer. Donc je choisis enregistrer sous et là je vais pouvoir, si je le souhaite, le ranger dans mes documents et cliquer sur enregistrer. Et lorsque je vais aller dans mes documents, eh bien j'aurai ce document qui sera enregistré, cette facture. Maintenant, admettons que ce soit ici que ça apparaisse. Eh bien dans ce cas-là, je vais prendre une autre chose parce que j'ai pas spécialement envie qu'on voit mon numéro de téléphone. Donc, admettons que je prenne celui-ci et que vous souhaitiez enregistrer le contenu d'un document, c'est-à-dire ce qui se trouve ici, parce qu'il n'y a pas de pièce jointe et ça ne permet pas, voilà, de cliquer pour enregistrer la pièce jointe. Donc dans ce cas-là, il faut que vous vous rendiez en haut à droite ici et que vous choisissiez imprimer. Vous allez choisir imprimer. Et à partir du moment où vous allez choisir imprimer, vous allez arriver sur ce type de page. Alors, ça dépend, je ne sais pas, là je suis sur Edge, donc il me propose de le faire avec cette chose-là. Mais si vous êtes sur Chrome, il y aura une autre fenêtre. Mais ne vous inquiétez pas, le principe reste le même. À partir de là, au lieu de choisir dans votre imprimante l'imprimante que vous avez, donc moi ici j'ai une Canon MF210, eh bien vous allez pouvoir choisir Microsoft Print to PDF. Donc vous choisissez ça et ensuite vous allez choisir imprimer. À partir de ce moment-là, il va vous demander à quel endroit vous souhaitez l'imprimer. Là, vous mettez donc par exemple document pour pouvoir le retrouver dans vos documents puisque c'est à cet endroit-là que vous souhaitez le ranger. Vous nommez votre fichier, donc on va mettre par exemple facture EDF. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Et là, plutôt que d'imprimer votre document, en fait, il aura imprimé votre document dans un fichier PDF. Et donc là, si je me rends sur mon explorateur de fichiers que je vais dans mes documents, je vois ici facture EDF. Si je double-clique dessus, alors il est apparu sur une autre page, mais il apparaît ici. Voilà, si je clique ici, c'est pas possible. Si je clique ici, eh bien, je m'aperçois qu'il a enregistré le document avec son contenu. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez une pièce jointe, et dans ce cas-là, vous pouvez l'enregistrer. Soit vous n'avez pas de pièce jointe, et dans ce cas-là, vous pouvez l'imprimer, et lors de l'impression, vous choisissez Print to PDF, Microsoft Print to PDF, et à ce moment-là, il va vous créer un fichier avec le contenu de votre mail. Voilà Morissette, j'espère que c'est la question que vous aviez en tête et la réponse que vous attendiez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter des précisions directement dans la fenêtre du chat. Merci Morissette. Alors, le son est un peu faible. J'espère que ça va mieux. Alexandra, si tu peux me dire si le son est un peu mieux. J'espère que oui. Je me suis rapproché, je pense que ça venait de là. C'est vrai que le micro a tendance à pas bien capter dès qu'on est un petit peu éloigné. Luigi, bonjour Cédric. Bonjour Luigi et bienvenue parmi nous ce matin. 17, nous sommes 17. Eh bien, beaucoup de matinaux. Je vous remercie d'être présents. Je sais que c'est dur de se lever le dimanche, enfin pour certains d'entre nous. Moi le premier, surtout quand je me suis couché tard. Mais voilà, bonjour et bienvenue parmi nous. Daniel, le son est ok pour moi, merci Daniel pour le retour. Albert, tout est ok, formidable Albert. Marc, bonjour à toutes et tous, bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Bonjour Mickey, bienvenue parmi nous aussi. Yvette, bonjour Cédric, mon problème sur Gmail est résolu grâce à vos explications efficaces et claires. Un grand merci. Et bien merci à vous Yvette d'être présente ce matin parce qu'il est trop tôt. Et en tout cas, je suis très content que le problème ait pu être résolu pour votre Gmail. De toute façon, pour les personnes qui se trouvent ici, si toutefois on n'arrive pas à résoudre les problèmes ici dans les demandes à Cédric, parce que parfois, soit le problème je ne peux pas vous le montrer, soit c'est difficile de vous l'expliquer en peu de temps, si je puis dire. Dans ce cas-là, eh bien, il y a le forum pour prolonger cette expérience du direct. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, le forum est là pour ça. Sou, bonjour Cédric et bon dimanche à tous. Merci Sou pour ce bon dimanche. Oh merci Cédric, c'est super, oui, c'est ça, super. Eh bien super, Morissette, c'est formidable. Merci beaucoup pour votre retour. Alex, merci aussi pour le retour si le son est mieux. Je vais essayer encore de le rapprocher un peu. Voilà. Et en théorie, je suis du bon côté. Oui, ça a l'air d'être ça. Voilà, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas
n'hésitez pas à poser vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je me demandais ce que je pourrais faire ce matin et je vais vous faire un petit peu, si vous voulez, les coulisses du site formation informatique avec Cédric.fr, le temps que vous puissiez poser vos questions, donc voir un petit peu comment ça se passe. Si vous avez un peu cette curiosité-là, j'étais en train de travailler là sur une page ce matin pour vous montrer un petit peu, enfin pas pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais parce que j'étais en train de travailler sur une page. J'ai fait de la publicité sur Facebook, là j'ai commencé pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et donc, les gens qui vont cliquer sur la publicité vont être redirigés vers cette page qui leur présente une des vidéos que j'ai réalisées récemment et 2-3 autres vidéos pour les inciter finalement à s'inscrire et à rejoindre notre aventure. Donc voilà, ça c'est une page telle que je peux la faire grâce au logiciel dont je vous ai peut-être déjà parlé qui s'appelle WordPress. Et donc pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, eh bien ça ressemble à ça. Donc il s'agit d'un moteur de site internet que vous pouvez installer sur votre hébergeur et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Donc vous pouvez créer des articles, créer des pages et en fonction des pages que vous allez créer, eh bien, ça va donner une certaine chose. Donc les pages se trouvent ici, là vous pouvez retrouver les pages actualités, les pages, différentes pages et quand vous cliquez pour éditer une page, eh bien, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. Et où vous allez pouvoir mettre des codes qui vont permettre d'afficher directement les choses à l'écran. Donc vous mettez des codes, c'est pas très compliqué, ça a l'air peut-être un petit peu compliqué vu de l'extérieur et vu la première fois, mais honnêtement c'est pas très compliqué, les codes sont déjà intégrés, donc vous pouvez cliquer sur ici ce bouton là par exemple et vous allez avoir des générateurs de codes qui vont se remplir automatiquement. Donc c'est pas forcément très compliqué, il suffit juste de savoir comment on fait et à partir de là vous allez pouvoir mettre les choses et ça va donner un résultat qui sera celui-là par exemple. Donc ici en haut il y a la partie haute qui reste disponible. Là par contre je viens de faire une bêtise mais c'est pas grave. Oui. Voilà, donc il y a la partie haute là qui reste tout le temps disponible avec le menu qui est toujours présent et ensuite la partie qui se trouve en dessous, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Là j'ai mis un titre, là j'ai intégré une vidéo YouTube, là j'ai fait en sorte qu'il y ait 3 colonnes et puis en dessous j'ai intégré le formulaire pour pouvoir s'inscrire et donc tout ça c'est on peut le voir ici. Donc là, il y a la partie haute qu'on ne voit pas parce qu'elle est tout le temps présente sur le site. Et après, là, voilà, j'ai mis le titre qui se trouve ici, ensuite le sous-titre, et tout ça. Ensuite, j'ai mis la vidéo YouTube qui se trouve ici par l'intermédiaire de codes, mais qui sont automatiquement générés. Je n'ai pas besoin de les apprendre par cœur. Lorsque je crée un code, il me génère automatiquement ces codes-là. Donc c'est relativement facile, il faut apprendre les codes. Enfin, il ne faut pas apprendre les codes, il faut savoir à quoi correspondent les codes et après, il vous les met automatiquement. Donc là, par exemple, pour avoir 3 colonnes, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3, je me retrouve ici avec des codes qui sont, voilà, 1/3, qui veut dire 1 sur 3, là pareil, 1 sur 3, et pareil 1 sur 3. Donc il m'a fait 3 colonnes, tout simplement. Et puis après, il y a d'autres codes et puis il y a d'autres choses qui se trouvent ici. Et après, les choses s'enchaînent tout simplement. Je peux rajouter des images si je le souhaite directement à partir des menus et au final c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend un petit peu de temps de construire les pages telles que vous les voyez ici à l'écran. Donc ça c'est une page qui est relativement facile à faire et puis après il y a des pages plus compliquées comme celle de l'espace membre par exemple qui elle est quand même un petit peu plus compliquée à faire parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des codes qui disent en fonction si vous êtes connecté vous voyez ça, si vous n'êtes pas connecté vous voyez ça, etc. Donc là c'est un petit peu plus long et puis comme il y a beaucoup de rubriques dans la page de l'espace membre, cette page là est un petit peu plus compliquée à réaliser, mais dans les grandes lignes le principe reste le même, il s'agit de codes que l'on enchaîne avec des images. Et au final, c'est quand on a l'habitude, c'est pas très compliqué. J'imagine que si c'est la première fois, voilà, ça peut paraître un petit peu difficile. Mais en tout cas, voilà, c'est l'envers du décor, c'est le site internet. Donc à partir de là, il y a les différentes choses, notamment Wishlist Member qui permet de gérer les membres qui sont inscrits, qui ont payé et qui pour avoir les autorisations en fonction si vous êtes membre plus, si vous êtes membre actif, et puis avec les nouvelles autorisations qui vont arriver pour
pour les formations à l'unité. Voilà, donc c'est un petit peu l'envers du décor du site. Tout ça, ce sont des codes que j'enchaîne pour créer des pages et pour vous mettre les formations à disposition. Voilà, petite parenthèse pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble ma vie de tous les jours, si je puis dire. Et puis après, il y a les vidéos, donc la création des vidéos par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Camtasia, qui me permet d'enregistrer les vidéos. Après, je fais le montage. Après, une fois que le montage est fait, je fais l'intégration dans YouTube. Par l'intermédiaire donc du gestionnaire de vidéos dans YouTube. C'est pareil, c'est assez facile. Une fois que la vidéo est faite, il suffit simplement de faire un cliquer-glisser et puis la vidéo va être envoyée directement sur YouTube. Et après, une fois qu'elle a été mise sur YouTube, je l'intègre sur le site pour pouvoir que vous puissiez la consulter. Et puis après, je remplis les différentes pages pour que vous puissiez notamment avoir accès à la page qui permet d'avoir les dernières vidéos sorties. Donc j'intègre aussi sur le site par cet intermédiaire-là. Je ne sais pas si la page va arriver. Je pense que oui. Voilà. Et donc ça vous permet d'avoir les dernières vidéos sorties. Et donc toute cette partie d'intégration, une fois que la vidéo est faite, ça ne s'arrête pas à j'ai fini la vidéo et c'est terminé. Non, il faut l'intégrer sur le site, il faut après l'envoyer sur les réseaux sociaux, que ce sont Facebook, Twitter, Google+. Et puis il y a aussi l'information du vendredi que je vous prépare. Donc comme vous pouvez voir, faire une vidéo, ça n'est pas que tourner une vidéo qui dure 10 minutes. Par exemple, quand je tourne une vidéo, on va dire, je vais prendre un chiffre rond pour que ce soit plus simple. Si je tourne une vidéo qui fait une demi-heure, il me faut 1,5 fois le temps de la vidéo pour la faire. Donc si je tourne une vidéo d'une demi-heure, il me faut en général entre 45 et 55 minutes pour la monter. Donc c'est tout ça, tous ces petits temps qui s'accumulent, qui font que les journées passent très vite. Plus ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il faut que je fasse la comptabilité lorsqu'il y a des paiements qui arrivent. Il faut aussi que je réponde donc aux questions des gens qui soit n'ont pas encore acheté, qui posent des questions pour savoir comment ça se passe, ou qui posent leurs questions parce qu'ils pensent que je vais pouvoir leur répondre. Malheureusement, le temps m'est compté, je ne peux pas répondre aux questions. En plus, après, il y a vos questions à vous, membres plus, et puis ensuite, il y a le forum où il faut que je réponde aux questions aussi. Donc, j'essaie de venir le plus souvent possible. Heureusement que Alexandra et un grand nombre d'entre vous pouvaient m'aider sur le forum. Mais voilà, tout ça, c'est un petit peu chronophage et mes journées, comme je vous le disais, se remplissent très très vite, d'autant qu'il y a d'autres choses à faire dans la journée. Donc c'est ça un petit peu l'envers du décor de formation informatique avec Cédric.fr et voilà. Donc j'espère que ce petit tour vous a plu, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas, je vous répondrai. Mais voilà l'envers du décor et les choses à gérer au quotidien, si je puis dire. Après, les choses vont de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on les fait. D'ailleurs, à ce propos, ça me permet de rebondir par rapport à l'informatique. Tout ce que je vous ai montré ici, ça met en pratique de l'informatique et au début, quand j'ai commencé, quand il fallait que je fasse une page, pour moi c'était très long. Le logiciel, l'extension qui permet de gérer l'espace membre, donc de mettre des autorisations pour telle ou telle personne, de faire en sorte que les personnes s'inscrivent, de faire en sorte que les choses soient envoyées automatiquement, et bien tout ça, au début ça a été très dur pour moi et maintenant je le maîtrise. Donc tout ça pour vous dire que vous c'est pareil, les choses qui vous paraissent dures aujourd'hui, et bien au fur et à mesure que vous allez les pratiquer, après ce sera très simple pour vous. Donc même si quelque chose est difficile, ne vous inquiétez pas, prenez le temps de le pratiquer et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, c'est une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, après ce n'est que la pratique qui va vous faire aller de plus en plus vite. Moi, je me trompe encore quand je fais des manipulations basiques. Des fois, sur des copier-coller, je me trompe. Des fois, sur des sélections, je me trompe. Des fois, sur des ouvertures de choses, je me trompe. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez être à l'aise. Et il arrivera encore que vous puissiez vous tromper, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la clé de l'informatique, c'est de pratiquer et de comprendre. Donc, les choses qui sont difficiles pour vous aujourd'hui seront faciles pour vous demain, une fois que vous les aurez pratiquées. C'est ce que je voulais mettre en avant avec ça aussi, avec le site. C'est qu'au début, ça me prenait un temps incroyable. Une fois que j'avais mis ma vidéo en ligne, ça me prenait un temps incroyable de faire toutes les étapes pour la mettre sur le site. Et maintenant que c'est intégré, ça va beaucoup plus vite.
je vous dis pas que ça ne m'ennuie pas, mais ça va beaucoup plus vite par rapport au temps initial. Et c'est pareil, quand je dois créer une page, au début ça me paraissait être une montagne, et maintenant tout va bien. C'est juste une formalité, ça me prend du temps, mais je n'hésite pas. Donc voilà, ce sera pareil pour vous, quel que soit le niveau d'informatique où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez la volonté de progresser, ce sera simple. Ne vous forcez jamais en informatique. Si vous faites de l'informatique pour faire plaisir à vos enfants, vos petits-enfants, et que ça vous ennuie au plus haut point de le faire, ne le faites pas. Bon, faites le minimum pour, si vous avez par exemple à contacter vos petits-enfants par Skype ou ce genre de choses, faites le minimum. Si l'informatique pour vous c'est pas un plaisir, faites le minimum. Mais si c'est un plaisir, croyez-moi, ça sera de plus en plus un plaisir, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment progressé et que voilà, c'est très agréable. Évidemment, on peut en apprendre tous les jours, et moi, même si je connais beaucoup de choses parce que ça fait très longtemps que je fais de l'informatique et que voilà, c'est ma passion, je connais même pas 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million de choses qui sont disponibles sur internet ou avec l'informatique ou ce genre de choses. Donc voilà, l'important c'est que je puisse faire les choses qui m'importent, et que je n'ai pas peur de faire celles que je ne connais pas encore. Voilà, il y a des choses dans lesquelles je me lancerai pas parce que à la fois j'ai pas le temps, à la fois je pense ne pas avoir forcément les compétences intellectuelles pour le faire, mais en tout cas je ne m'interdis rien, et je suis sûr que si je m'y mettais, voilà, on a un cerveau, il faut qu'on s'en serve, et voilà, notre cerveau cache des mystères que l'on ne sait pas, et on peut apprendre, on apprend dès lors où on a envie de le faire. Voilà, le plus important étant de ne pas se forcer. Allez, la petite parenthèse est terminée, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, Alexandra, est-ce que le logiciel Camtasia permet d'importer une vidéo à l'intérieur d'un projet où il y a déjà une vidéo présente, à savoir si l'import de la vidéo peut être inséré dans la même diapositive. Alexandra, je suppose que tu poses la question par rapport à l'import d'une vidéo dans une vidéo pour faire quoi? Pour intégrer la vidéo du téléphone. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais pouvoir lancer le logiciel maintenant. Je voudrais pas casser l'enregistrement qui passe actuellement. On va quand même essayer pour voir si c'est possible. Je me demande juste où je vais trouver des vidéos. Alors, donc le logiciel se présente sous cette forme, et il faut que je trouve deux choses. Alors la première, je vais essayer de récupérer un demande à Cédric d'hier par exemple, pour voir le format natif. Donc demande à Cédric 46, c'est pas du tout ça c'est les rendus, donc c'est absolument pas ça que je voulais. C'est ça plutôt, FIAC. J'espère que je suis pas en train de tuer les disques durs sur lesquels je suis en train d'enregistrer, et je me demande de bien. Alors, demande à Cédric, brut. On va essayer d'en prendre un petit pour que ce soit pas trop dur à importer. Vidéo question, ça je ne sais même pas ce que c'est. Bon, on va prendre ça. Voilà, donc là, ça c'est un fichier natif Camtasia que tu vois à l'écran, enfin que vous voyez à l'écran, pardon. Donc ça c'est un fichier natif de Camtasia qui va s'ouvrir directement avec le logiciel. Donc là je peux très bien le prendre, je le clique, je le glisse, le fait d'aller sur l'icône, je ne sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire, me permet d'ouvrir l'application. Là, l'application était fermée, et comme je sais que ça c'est un format natif du logiciel, je peux cliquer dessus, me diriger vers le logiciel en question, il va s'ouvrir, et ensuite le glisser dedans. C'est pareil avec Photoshop. Si par exemple vous avez une image et que vous voulez l'ouvrir avec Photoshop, vous pouvez le glisser sur l'icône de Photoshop, ça va ouvrir l'application, et après vous pourrez le glisser. Il faut que l'application soit ouverte, sinon ça ne marche pas. Mais voilà. Donc là c'est un fichier natif, et je vais essayer de trouver un fichier MP4. Je ne sais pas si je vais trouver ça facilement. J'ai l'impression que c'est bloqué un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu un freeze? Alors, est-ce que j'ai un fichier qui va être ici en MP4? Oui. Je crois que... Ah non, il est en Move. Donc le Move, c'est pas terrible.
Où est-ce que je pourrais avoir un fichier MP4 récent? Bah, je vais prendre un fichier, une vidéo que j'ai fait récemment, peut-être une vidéo gratuite qui a déjà été intégrée. Celle-ci, voilà, là je dois avoir un format MP4, voilà. Et celle-là fait 27 mégas, donc ça devrait aller. Voilà, donc là j'ai le format natif qui est ici, donc de Camtasia. J'ai un format MP4, donc que je vais aussi glisser dans Camtasia. Voilà, donc il arrive dans un format différent. Donc ici, je vais faire ajouter à la timeline pour qu'il arrive ici. Donc ça c'est mon fichier natif en fait de Camtasia, donc qui intègre les différents éléments que j'avais enregistrés, donc notamment ma vidéo, donc que je peux un petit peu manipuler ici. Il y a aussi donc la version du texte qui se trouve là. Je peux séparer l'audio de la vidéo en faisant ceci. À partir de là, bah, je vais pouvoir vous montrer, puisqu'on en est là, je regarde s'il y a d'autres questions, pas trop, donc ça devrait aller. Donc ici, à partir de là, c'est ici que je peux mettre, faire en sorte que curseur est fait, que je puisse avoir sur mon curseur, donc sur le curseur de ma souris, qui est un rond jaune. Donc là, vous voyez, il vient d'apparaître, que je puisse avoir des anneaux quand je fais un clic gauche ou quand je fais un clic droit. Sachez que si vous ne savez pas si j'ai fait un clic gauche ou un clic droit, sachez que quand je fais un clic gauche, là je pourrais pas le voir, mais il y a un cercle vert qui apparaît et qui vous permet de savoir que c'est un clic gauche. Et si j'ai fait un clic droit, c'est un cercle noir qui apparaît. Pardon, là je suis en train de perdre ma voix. Donc voilà, ça permet de faire ça. Ça permet aussi facilement de créer des zones qui sont floutées. Voilà, s'il y a des informations que vous ne souhaitez pas voir. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer la taille des choses qui sont floutées. Voilà. Et voilà, donc ça vous permet de faire un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité de modifier l'audio également, si vous voulez augmenter le volume, réduire le volume, faire en sorte qu'il n'y ait pas de réduire le bruit. Ça marche pas tout le temps bien. Vous pouvez aussi avoir des effets de zoom. C'est-à-dire que ça c'est quand vous utilisez une taille qui n'est pas forcément la taille native, vous pouvez avoir des zooms pendant une certaine période. C'est-à-dire que là vous étiez normal et il y a une période pendant laquelle c'est zoomé pour si vous voulez montrer quelque chose plus en détail. Ça c'est quelque chose que j'utilise plus trop. Donc je vais l'enlever. Je pensais pas que ça apparaissait sous cette forme, mais voilà. Donc vous avez ça. Et vous avez un certain nombre d'autres options qui sont disponibles, comme des transitions quand vous mettez deux autres vidéos. En tout cas, la question initiale d'Alexandra, je ne vais pas faire forcément un cours sur Camtasia, c'était est-ce qu'on peut rajouter, donc là je vais ajouter la vidéo ici, pour voir comment ça se passe. Donc là j'ai ajouté la vidéo qui se trouve ici, qui a un rendu de l'autre. Je vais la superposer, voir si c'est possible. Apparemment oui. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas. Peut-être qu'elle apparaît alors. On va voir si je peux la réduire. Je vais réduire la taille pour que... Bon, est-ce que ça réduit la taille? J'en sais rien. Oui, ça a l'air quand même. Voilà. Donc je vais réduire la taille de la vidéo. Voilà, je vais me placer ici. Donc là, apparemment, oui, ça a fonctionné. Est-ce que je peux la réduire? Oui, je peux la réduire. La question c'est, est-ce que les deux peuvent fonctionner de façon simultanée? Là, je vais enlever le zoom. Voilà. Est-ce que les deux peuvent fonctionner de façon simultanée? On va voir ça. Alors je ne sais pas si je peux couper le son, vous risquez d'avoir un petit brouhaha entre le son de la première vidéo, de la deuxième vidéo, etc. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je suis sur ma vidéo originale, donc je vais avoir au total 3 vidéos. Je vais avoir ma vidéo native de Camtasia avec ce qui tourne dessous, ma vidéo que j'avais mis enfin la vidéo de ma caméra, et ici la troisième qui va apparaître au niveau de la timeline quand je vais lire ici. Voilà. Donc, j'appuie sur le bouton lecture et on voit si ça fonctionne. Voilà, apparemment c'est possible donc d'intégrer une vidéo dans une autre vidéo. Et là, je pense que je dois pouvoir choisir même la taille de celle-ci, donc ce qui est plutôt bien. Donc, j'avais jamais essayé. Apparemment, c'est possible. Je ne sais pas si là les deux fonctionnent en simultané. J'ai l'impression que celle-ci ne fonctionne plus. À moins que c'était dans un passage où j'étais en train d'expliquer. Voilà.
Voilà, et voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est possible. Voilà, tu as la réponse à ta question, Alexandra. On peut intégrer une vidéo dans une vidéo directement depuis Camtasia. Aussi, ce qui est possible, c'est d'ajouter une image. Donc moi, souvent, à la fin de mes vidéos, je vais remettre juste le temps que les choses reviennent. À la fin d'une vidéo, une fois qu'elle est terminée, souvent j'ajoute une image à la fin, ce qui me permet de faire des transitions. C'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est finie, eh bien, je propose aux gens de s'abonner à la chaîne, de voir la dernière vidéo, de visiter mon site. Et donc ça, je le fais à la fin. Donc je peux intégrer aussi je vais y arriver, peut-être, des fichiers image. Ouf, je vais y arriver. Et donc, vous pouvez après faire une transition entre un fichier image et un fichier vidéo. C'est-à-dire que si ici, par exemple, je vais dans transition, j'ai la possibilité ici dans fade. Enfin, là, il y a différentes transitions, mais là, je vais choisir fade. Alors, pourquoi je ne peux pas le mettre ici? Parce que c'est à cet endroit-là, vu que ça, c'est une piste audio, donc il ne veut pas que je fasse une transition, ce qui paraît logique. Et là, dès que c'est une piste vidéo, voilà, c'est bon. Donc là, ici, eh bien, la transition va se faire tranquillement entre... voilà. Donc si je voulais, je pourrais aussi le mettre sur celui d'en dessous pour qu'il y ait une transition à la fois sur la partie... de la vidéo en arrière-plan et à la fois sur la partie de ma caméra. Voilà, pour que tout soit en fade. Et vous pouvez avoir différents effets. Moi, c'est celui-là que je préfère parce que c'est le plus neutre, on va dire. Mais sinon, vous pouvez avoir des effets un petit peu plus originaux, si je puis dire. Voilà, ce genre d'effets qui peuvent être disponibles. À quoi j'ai pensé encore? Alors, la question que j'avais aussi, c'était de savoir, est-ce que l'on peut donc avoir une piste comme ceci avec de la vidéo et comme ceci pour pouvoir, parce que moi, Alexandra, ce que je fais quand j'intègre quand j'intègre le téléphone, je mets une petite photo du téléphone. Donc vous pouvez très bien intégrer donc la vidéo. Je vais voir si ça va fonctionner. Vous pouvez très bien intégrer la vidéo. Voilà, il y a de l'image, une vidéo en arrière-plan, une vidéo en premier plan, plus ma vidéo qui tourne, plus les deux sons qui doivent être en simultané. Pour vous, c'est peut-être un petit peu le brouhaha, désolé. Moi, je ne l'entends pas, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà, vous pouvez faire tout ce genre de choses. Et après, donc, vous pouvez faire le rendu. Alors là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le rendu parce que si je fais le rendu, ça va prendre énormément de mon processeur et voilà, j'ai pas spécialement envie. Mais en tout cas, vous voyez, donc il y a beaucoup de possibilités qui sont disponibles. Le logiciel est vraiment bien. Vous avez également la possibilité d'ajouter Voice Narration. Donc là, je pense qu'il doit être capable d'enregistrer le micro que je suis en train de faire et de l'ajouter automatiquement. Si vous, par exemple, vous avez tourné une séquence, vidéo où il n'y avait pas le son, et bien vous pouvez rajouter une narration par-dessus. Vous avez aussi avec Camtasia la possibilité de rajouter des questionnaires, de rajouter un certain nombre de choses. Bref, c'est un logiciel qui est assez complet voilà, qui est vraiment destiné à faire des présentations si vous avez aujourd'hui une entreprise et que vous souhaitez communiquer au sein de celle-ci auprès de vos employés, si vous êtes dans une entreprise, ou même si vous êtes DRH d'une entreprise, ou si vous êtes formateur au sein d'une entreprise. C'est un support qui va vous permettre de diffuser l'information. Si vous avez un intranet au sein de votre entreprise, eh bien vous allez avoir la possibilité de réaliser toutes ces manipulations et de véhiculer de l'information. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'avoir tout ça qui est à votre disposition, d'autant que Camtasia, le prix a baissé. Moi je l'avais payé 300 € et là j'ai vu qu'il était à 186 €, me semble-t-il, Camtasia Studio. Directement au sein de la société TechSmith qui fait, et c'est gratuit à acheter maintenant. Et donc Camtasia, voilà, donc ça doit être celui-là, Camtasia acheté. Il est à 185,67 €. Enfin, avec la TVA, ça fait plutôt 222,80 €. Puisque il compte la TVA, acheter 5 copies ou plus, donc c'est pas ça.
Et si moi je voulais faire la mise à jour, parce que là donc il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite, moi j'ai pas la dernière, ça me coûterait 111 € si je voulais faire la mise à niveau. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur... j'avais pas partagé mon écran, désolé. Voilà, donc la société s'appelle TechSmith et c'est eux qui font Camtasia et le logiciel est là, ici, voilà. Et là, donc, cette version-là est compatible pour Windows 10. Pour répondre, je crois que Daniel a posé la question, Camtasia est-il en français? La réponse est non, Daniel. Comme on peut le voir ici, c'est soit en allemand, soit en anglais. Mais honnêtement, la version, vous avez pu voir, c'est vraiment très basique. Et une fois que vous avez compris les manipulations, voilà, c'est vraiment très simple. D'autant que le tutoriel d'aide qui est disponible quand vous lancez le logiciel, si vous ne le souhaitez pas qu'il soit pas présent, eh bien il est en français, donc il vous explique déjà un petit peu comment créer votre timeline, etc. Mais comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple. Pour les coupes, c'est un petit peu pareil, c'est simple. Voilà, de faire des coupes, de faire des choses. C'est beaucoup plus simple qu'avec l'ancienne version que j'avais. Avant, j'avais une autre version. Enfin, c'était Camtasia aussi, mais c'était la version d'avant. Je sais plus quelle version. La version d'avant. Mais voilà, c'était beaucoup moins simple. Là, maintenant, tout est relativement... Une fois de plus, quand je dis simple, voilà, entendons-nous, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi de le manipuler et j'ai monté quelques 400 vidéos, donc en effet, pour moi c'est simple. Donc je dis pas que ce sera forcément simple tout de suite pour vous, mais comme vous avez vu, c'est relativement abordable lorsque je fais la démonstration. Voilà. Après, ça me donne une petite idée. Peut-être qu'on pourrait faire un essai et que je vous montre un peu comment ça se passe l'enregistrement, faire un petit live pour que je vous explique comment fonctionne Camtasia. Ça pourrait être assez marrant. Enfin voilà, c'est ce que j'avais en tête. Voilà Alexandra, j'espère que j'ai répondu à ta question et si tu as besoin de plus de précision, tu n'hésites pas, ce sera avec plaisir, tu le sais. Alors Tania, mais je souhaitais envoyer à une amie la vidéo que vous avez réalisée sur le virus qui traîne sur Facebook, amicalement Tania. Pas de souci Tania, je ne sais pas si vous avez écrit avant, je crois pas avoir raté quelque chose. Pas de souci Tania, vous pouvez le faire. Donc soit directement par l'intermédiaire de Facebook. Donc soit par l'intermédiaire de Facebook ou alors directement si vous vous rendez sur ici, sur la vidéo que j'ai faite qui est là. Voilà, et oui, il faudrait que je partage mon écran une fois de plus. Donc vous vous rendez dans l'aide Tania et puis ensuite dans les dernières vidéos sorties. À partir de ce moment-là, vous allez arriver... Je vais y arriver peut-être. Voilà, donc vous allez arriver ici et la vidéo que j'ai faite, je l'ai faite le 10 janvier. Donc vous cliquez simplement ici et vous allez arriver sur la bonne page et c'est cette page là que vous pouvez partager avec votre ami. Dans ce cas là, vous copiez-collez le lien qui se trouve en haut, donc vous cliquez sur la barre d'adresse, vous vous assurez que tout est bien sélectionné. À partir de là, vous faites un clic droit, vous choisissez copier, vous pouvez aussi faire CTRL-C si vous préférez et ensuite vous pouvez aller directement, j'en sais rien moi, dans un mail, créer un nouveau message et coller directement le lien. Bon, l'idéal étant quand même de mettre un petit mot parce que sinon elle va pas trop comprendre comment ça se passe, mais voilà, bonjour ami, etc., etc. Cédric a réalisé une vidéo pour t'expliquer, il y a un virus qui traîne en ce moment sur Facebook et il t'explique comment t'en protéger. Voilà. Donc ça vous permet de faire ça et sinon vous pouvez le faire directement au sein de Facebook. Alors je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de vous le montrer facilement. Je vais essayer par cet intermédiaire-là. Je ne sais pas si ça va fonctionner puisque c'est à cet endroit-là que j'ai ma page Facebook. On va arriver directement pas du tout au bon endroit. Je sais plus où ça se trouve. Sur la page d'accueil. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est Saram en fait, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le retrouver facilement. Donc voilà, sur Facebook, si vous avez eu le message, en théorie, vous avez la possibilité ici de partager. C'est un petit peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, si c'est Facebook le dimanche matin, déjà tout le monde est levé à 9h38. Voilà, donc quand vous êtes sur Facebook directement et que vous voyez la publication que j'ai faite, il vous suffit simplement de cliquer sur partager. Alors, vous pouvez cliquer sur j'aime si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous cliquiez sur partager parce que si vous cliquez sur j'aime, vos amis ne le verront pas forcément. Alors que si vous cliquez sur partager, eh bien là, vous allez avoir la possibilité soit de partager maintenant à vos amis, soit de partager
soit d'envoyer comme message à un ami directement sur son Facebook, soit de partager sur le journal d'un ami. Bon, moi ce que je vous conseille, c'est pour ne pas être trop intrusif, c'est de ne pas choisir partager sur le journal d'un ami, parce que c'est vraiment, voilà, moi je trouve ça intrusif quand on partage quelque chose sur mon journal, et j'ai tendance à le supprimer. Mais voilà, vous cliquez ici sur partager, et à partir de là, eh bien, il va vous dire si vous souhaitez mettre quelque chose, ou si vous souhaitez cliquer sur publier. Donc là, vous cliquez sur publier, et à partir de là, eh bien, ce sera publié sur votre mur, et là, vos amis pourront éventuellement voir ce qui se passe ici. Voilà, Tania, c'est les deux façons pour partager le contenu qui se trouve ici à cet endroit. Voilà Tania, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Alors c'est la version 7 qui était en français il me semble. Tout à fait Alex, c'est bien possible. Il me semble que la version que j'avais avant était en français. On va la lancer pour voir, parce que je crois que tu as raison. La version 7, c'est la version 7 en effet. J'ai toujours pas partagé mon écran, je sais pas si un jour j'y arriverai de façon... Bon ça va, je m'en rends compte relativement rapidement, mais... Alors là en théorie, il est en train de se lancer. Il vient de se lancer. Voilà, donc là, ça c'est la version 7, et en effet, Alexandra, tu as raison, il était en français. Bon, cela dit, je vous déconseille de prendre la version 7 parce que elle bug pas mal sur Windows 10. C'est pour ça que je l'ai abandonné. Moi, j'étais vraiment habitué à utiliser la version 7, donc j'utilisais. Mais voilà, comme elle plante souvent sur Windows 10 et qu'il y a des soucis pour le rendu, qu'il y a des soucis pour la mémoire, qu'il y a des soucis pour ça, du coup, j'ai un peu abandonné. J'ai acheté la mise à jour. Bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais voilà. Je vous déconseille, prenez la dernière version, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version, d'autant que voilà, vous avez vu les mises à jour pour passer de telle à telle version. Si je voulais racheter la dernière version, ça me coûterait 100 €, je pense que pour l'instant ça va rester comme ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que il vaut mieux avoir la dernière version et que la version anglaise n'est pas si compliquée que ça. Alors Alex, est-ce que tu as filmé en direct cette vidéo ou est-ce que tu l'as insérée dans ton smartphone après? Ah bah voilà, ça doit être cette vidéo-là. Alors non, j'ai en effet, Alexandra, je vais couper le son de l'onglet pour pas que vous soyez perturbés. En effet, Alexandra, voilà ce que j'ai fait donc sur cette vidéo-là où je montre... Ah oui, il faudrait que je partage mon écran. Dans cette vidéo-là, en fait, où je montre comment utiliser la UO Boom 2, j'ai intégré voilà, cet enregistrement. Cet enregistrement-là, je l'avais fait... Je vais mettre une pause parce que j'ai peur que la lecture en Full HD ce soit un peu compliqué. Là, je l'ai fait en plusieurs temps, mais là, je ne l'ai pas fait avec Camtasia parce que la vidéo du fond, je l'avais... ce montage-là, en fait, je l'ai fait sur Premiere. Parce que quand j'ai des scènes de la vie réelle, en fait, je fais mes montages avec Premiere, et quand je filme mon écran, je fais des montages avec Camtasia. Parce que, eh bien, je préfère faire mes montages sur Premiere pour tout ce qui est scène, pour quand je suis derrière la caméra, parce que le montage est beaucoup plus simple sur Premiere pour moi en tout cas que sur Camtasia. Mais là, dans le cas présent, j'avais fait ça en deux temps, c'est-à-dire que dans Premiere, je pense pas que je vais retrouver la vidéo facilement pour montrer. Puis si je lance Premiere, j'ai peur que ça fasse un peu tout planter parce que je commence à avoir beaucoup d'applications qui sont lancées. Mais là, ce que j'avais fait, c'est que ici, l'image, le montage est composé de 3 plans. Il y a un premier plan où j'ai filmé donc l'arrière-plan. Il y a un autre plan qui est composé de l'image du téléphone, c'est-à-dire j'ai mis une image ici du téléphone qui est sur un second plan. Et enfin, le troisième plan, c'est l'enregistrement de mon téléphone. Donc en fait, il s'avère que je me suis un peu embêté parce que j'aime bien m'embêter. Mais voilà, j'avais pris mon téléphone, j'ai trouvé sur internet une photo de mon téléphone que j'ai détourée et ensuite j'ai intégré mon téléphone pour que ça fasse vraiment comme si c'était mon téléphone qui était posé sur la table. Bon, au niveau de l'échelle, on n'y est pas, mais en tout cas, voilà, dans le principe, voilà, j'aime bien m'embêter pour que les choses soient bien faites, vous le savez maintenant. Et donc voilà, j'ai réalisé toutes ces manipulations. Donc j'ai fait ce montage-là sur Premiere, mais comme je vous le montrais tout à l'heure, je pense que c'était tout à fait possible de le faire avec Camtasia, puisque avec la dernière version, on peut superposer les couches comme je l'ai fait ici. Pardon. Voilà Alexandra, pour répondre simplement à ta question.
Raymond, bonjour. Pardon, bonjour Raymond, bonjour à tous. Avec un peu de retard, très intéressant ce mini-cours sur Camtasia, merci Cédric, merci. Avec plaisir, je me demandais si ça pourrait pas être intéressant comme ça de faire des mini-cours. Vous savez que pour la nouvelle formule, je vais faire sous forme de module. Donc, je vais essayer de vous montrer le nouvel accueil, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais le nouvel accueil. Voilà, vous savez que je vais faire sous forme de module, et je me demandais voilà si je pourrais pas faire des petits modules rapides entre guillemets qui répondraient à une thématique. Donc voilà, il pourrait y avoir des modules payants, des modules gratuits, et faire des petits lives comme ça direct, soit des lives Facebook, soit des lives comme je fais sur YouTube, où je pourrais montrer ça. Donc, ça pourrait peut-être être rigolo de faire ça une fois par mois sur un thème précis. Donc là par exemple Camtasia, ça pourrait être aussi le mail, ça pourrait être aussi autre chose, ranger ses photos, archiver ses photos, bien gérer ses mots de passe, etc. Donc je me demande si ça pourrait pas être intéressant de faire comme ça des mini-cours où tout le monde pourrait y accéder, éventuellement poser ses questions. Je vais réfléchir au format et voir si ça pourrait pas être intéressant. Voilà, des mini-cours que je pourrais préparer une fois par mois, ça durerait une petite heure et ça permettrait de promouvoir le contenu en direct auprès des gens qui sont là. Voilà, en tout cas, content que cette petite chose ait pu vous plaire, Raymond. J'espère que vous allez bien. Alexandra, oui, je comprends mieux. Donc, c'est vraiment bien fait ton montage. Oui, Alexandra, en effet, c'est souvent que je m'ennuie. C'est un peu une déformation professionnelle. Je viens du milieu de la mise en page. Avant, je travaillais dans un journal. Et voilà, j'ai toujours aimé que les choses soient bien faites au niveau visuel. C'est pour ça que je m'ennuie à faire toutes les petites jaquettes. C'est pour ça que je m'ennuie à faire tout ça. C'est à la fois, ça a un côté un petit peu plus professionnel, je trouve, voilà, d'avoir toutes ces petites jaquettes là que vous pouvez voir. Et puis en même temps, c'est plus sympa pour s'y retrouver, pour s'y repérer. Donc voilà, j'essaye de faire pareil avec les vidéos. Des fois, je prends pas forcément tout le temps comme j'ai fait sur la vidéo qu'on a regardée là avec Alexandra, parce que c'est vrai que ça me prend un temps incroyable. Pour une vidéo qui dure 3 minutes, ça me prend 3 jours, j'exagère, mais pas loin. Donc voilà, c'est vrai que des fois, c'est toujours un peu compliqué. Albert, oui, pour un mini cours sur GIMP. Alors malheureusement Albert, je ne connais pas du tout GIMP, je ne l'utilise pas puisque j'utilise Photoshop, mais cela dit, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs que, comme je ne le connais pas du tout, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que je m'en sors en tant que débutant total. Alors bon, évidemment, je ne suis pas débutant total puisque j'ai l'habitude de manipuler Photoshop et je pense que GIMP s'inspire vraiment de Photoshop, mais ça pourrait être en effet assez amusant de faire ça. Il y a tellement de choses intéressantes à faire et à voir. Je préférerais quand même que ce soit sur des choses sur lesquelles je suis à l'aise parce que ça risque pendant une heure d'y aller un petit peu à tâtons. Mais pourquoi pas envisager ce type de cours. Disons que l'avantage, si je fais un cours sur Photoshop ou si je fais un cours sur gérer ses photos ou ce genre de choses, j'aurais rien à préparer. Enfin, un petit déroulé de ce que je dois préparer. Parce que voilà, mais c'est des choses que je maîtrise, donc j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de faire des choses. Alors que si je fais un cours sur GIMP que je connais pas du tout, il va falloir que ça me prendra plus de temps. Donc je sais pas si j'aurai le temps, du temps à y consacrer. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant, parce que je vois, bon, évidemment, les demandes à Cédric, c'est bien. Et puis je pense que ce nouveau format sur 7 heures différentes, c'est bien aussi. Mais ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de ne le faire que sur 6 jours et que éventuellement le premier jour, je puisse faire ce mini cours et qu'on puisse le faire tous ensemble. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de voir ça. En tout cas, c'est quelque chose qui peut, je pense, être intéressant à la fois pour vous, à la fois pour moi, et puis à la fois pour ajouter. Ça, je pense que je commencerai plutôt en mars ou en avril, une fois que le site sera terminé. Je voudrais pas faire ça tout de suite, mais en tout cas, c'est un format qui pourrait être intéressant pour justement rajouter des modules gratuits de façon assez rapide et de façon assez intéressante, je pense. Voilà, un petit cours d'une heure qui pourrait durer 1 heure avec une petite session de questions-réponses après, si je peux y répondre, ça pourrait être pas mal peut-être. Et puis voilà, de faire ça en public. Parce que je pense qu'avec le nouveau système, j'ai la possibilité de gérer les utilisateurs qui seront... voilà, je peux bloquer un utilisateur. Donc les gens qui nous embêteront comme ça a pu arriver par le passé,
je pourrais les mettre dehors. Donc ça c'est plutôt pas mal. On pouvait pas faire ça avec Google Hangout et c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté les demandes à Cédric publiques, parce que voilà, je trouvais ça pénible d'avoir des gens qui... c'est pas que ça me dérangeait, plus sur le principe de... Voilà, c'est juste que c'est tellement inutile d'avoir ces types de réflexions de gens qui s'énervent pour rien, que voilà, je voulais garder la bonne ambiance qu'on a à la fois sur le forum et à la fois entre nous. C'est pour ça aussi qu'ils étaient privés. Donc voilà, mais ces petits mini-cours, ça pourrait peut-être être intéressant. Voilà, d'ailleurs, à la rigueur, si vous voulez créer une rubrique sur le forum sur les mini-cours que vous aimeriez bien voir, ça pourrait être intéressant. Je pense que, voilà, peut-être le premier, ça pourrait être sur GIMP, ou voilà, ça pourrait s'intégrer à la gestion des photos. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées sur le forum pour ces mini-cours, qui pourraient être donc le premier jour du mois. On ferait ça pendant 2 heures, 1 heure je ferai une petite présentation, et puis 1 heure je répondrai aux questions-réponses qui sont vraiment sur ce mini-cours là. C'est une idée qui peut être intéressante, je pense. Donc peut-être à partir du mois de mars ou à partir du mois d'avril, un petit peu en fonction de l'avancement du site. J'aimerais bien que le site soit avancé au maximum pour que je puisse intégrer les modules de façon relativement rapide. Voilà. Alors, Tania, ok Albert, un mini-cours sur GIMP, ce serait intéressant aussi. Voilà, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait qu'on fasse ça sous forme on pourrait faire ça sous forme de sondage aussi, de dire bah voilà, moi ça m'intéresse, et puis se dire bah moi aussi ça m'intéresse, et plus il y a de gens intéressés par un sujet, et plus je pourrais choisir ce sujet en question. Allez, Morissette, bon déménagement à votre maman, et ménagez votre dos, à bientôt. Merci Morissette, enfin j'y vais surtout pas pour porter des cartons, j'y vais surtout pour brancher les connexions internet, le téléphone, la télé, tout ça. Le déménagement, c'est des déménageurs qui vont s'en occuper, parce qu'elle a des armoires normandes, et que je tiens à mon dos, comme vous le dites à juste titre, Morissette. Gabriel, bonjour, ça faisait longtemps. Bonjour Cédric, j'ai regardé la vidéo d'Alexandra pour ajout d'imprimante, je n'y parviens pas. Cela fait 10 fois que j'essaie. Alors je ne sais pas quelle vidéo il s'agit. Est-ce que c'est le partage d'imprimante d'un poste à l'autre? Ça, je pense qu'on va continuer sur le forum, parce qu'à la fois il est 9h51 et à la fois ça va être compliqué de vous montrer les manipulations directement ici. Je pense que néanmoins la vidéo d'Alexandra est relativement explicite, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'indiquer sur le forum les choses que vous avez déjà réalisées. C'est-à-dire pourquoi, si vous dites que vous avez déjà fait 10 essais, quelles sont les choses que vous avez essayées et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et à quel moment ça a coincé. Parce que là, ça va être un petit peu court pour que je puisse y répondre. Le temps que vous puissiez donner toutes les indications, donc il vaut mieux qu'on fasse ça directement depuis le forum. D'autant que voilà, je pense que Alexandra sera plus en mesure de vous expliquer là où vous avez pu éventuellement vous tromper, puisqu'elle a déjà réalisé les manipulations, ce qui n'est pas mon cas. Néanmoins, je participerai activement avec plaisir à cette conversation. Voilà, Gabriel, désolé, mais à la fois le temps va nous manquer, et à la fois les manipulations, il faudrait avoir 2 ordinateurs pour vous les montrer, et ce qui n'est pas forcément facile. Et j'ai regardé la vidéo d'Alexandra, qui est d'ailleurs au passage très bien, et j'ai pas vu de choses où on pouvait bloquer. Donc voilà, ce sera plus simple que vous puissiez nous indiquer les étapes où ça ne se passe pas comme ça chez vous, par exemple. Voilà Gabriel, excellente idée, c'est mini-cours. Et bien parfait, donc je vais peut-être la créer moi-même, alors cette rubrique sur le forum, pour que je puisse l'épingler, et qu'elle puisse arriver en haut de forum, pour qu'on puisse tous interagir avec cette histoire de mini-cours. Voilà Tania, tout à fait. Mais on se rejoint sur les idées. Pour les mini-cours, il faut mettre une boîte à suggestions sur le forum. C'est ce que je vais faire. Donc je vais créer un post initial où je parlerai des mini-cours et comment ça va se dérouler dans l'idée. Et puis après, vous pourrez proposer vos sujets, et puis les gens pourront dire voilà, ce sujet-là m'intéresse, ce sujet-là m'intéresse. Et comme ça me permettra de savoir les sujets qui vous intéressent le plus.
Et après, j'essaierai voilà, sur GIMP, parce que là, je suis en train de me demander comment est-ce que je pourrais vous expliquer sur GIMP, parce que si je devais vous expliquer Photoshop, ça prendrait plus qu'une heure. Donc voilà, il va falloir que peut-être ce sera des cours sur plusieurs sessions à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça risque d'être court. Ça risque d'être court, une heure pour vous expliquer tout ça. On verra, peut-être je ferai ça un petit peu plus longtemps. Il faudrait aussi déterminer les horaires. Je pense qu'un horaire en soirée, ça pourrait être bien. Peut-être de commencer à partir de 19h pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je ne sais plus exactement quels sont les décalages. Je crois qu'il y a 6 heures de moins avec le Québec. Mais je me souviens plus par rapport à Maurice, l'île Maurice, quels sont les décalages. Je sais que voilà, ça pourrait être... voilà. Effectivement, Albert, il y a aussi les cours payants sur tuto.com. C'est vrai que voilà, ce sera sûrement des mini-cours basiques, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les mini-cours sur tuto.com. J'avais oublié que cette plateforme existait, mais en effet, il y a beaucoup de choses sur tuto.com. Et surtout, ce qui est intéressant avec tuto.com, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Je ne sais plus où est le lien, quelque part sur le forum. Et quelque part également sur les vidéos gratuites. Mais voilà, ce qui est bien aussi, c'est que moi je vais pas pouvoir couvrir tous les domaines, et que sur tuto.com il y a beaucoup de domaines qui sont couverts en informatique. Donc en effet, Albert, c'est une bonne idée, j'avais oublié cette plateforme. Moi il m'arrive d'acheter aussi des cours sur cette plateforme pour des choses un petit peu plus sur des choses que je connais pas, tout simplement. Et donc voilà, ils ont des formations sur GIMP, ils ont des formations sur OpenOffice, ils ont des formations sur voilà, tout ce dont vous avez besoin. Les tarifs, je trouve, sont vraiment abordables pour ces formations, et les choses ont l'air relativement complètes. Voilà, en tout cas, ces mini-cours là, je pense que ça peut être intéressant, et ça peut être bien que je le mette en place, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les différentes choses que je connais déjà et que je pourrais partager avec vous. Éventuellement un petit cours sur Photoshop, éventuellement ce genre de choses. Donc soit on se contentera des choses gratuites, soit on se contentera des choses que j'ai déjà installées sur mon ordinateur. J'achèterai pas des logiciels pour vous montrer telle ou telle chose, en plus que ceux que j'ai déjà. Donc je ferai peut-être un petit cours sur Camtasia, un petit cours sur Photoshop, un petit cours sur InDesign, peut-être pour ceux que, ça vous intéressera pas forcément parce que c'est un logiciel de mise en page avancé, mais voilà, ça peut être intéressant de le découvrir, et voilà. Bon, en tout cas, on a fait un petit peu le tour de tout. Pour les prochains Demande à Cédric, donc on va reprendre notre rythme normal du premier jour du mois. Donc notre prochain rendez-vous, mais je vous l'indiquerai dans les Demandes à Cédric, notre prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 1er février, donc de 18h à 19h, on va reprendre notre rythme normal, et ensuite ça va s'enchaîner. Jeudi 2 de 17 à 18, vendredi 3 de 16 à 17, etc. Donc du 1er au 7. Voilà, du 1er au 7, il y aura les Demandes à Cédric pour le mois de février. Donc ça va arriver un petit peu plus tôt que prévu. Et voilà, après je sais pas si j'aurai quand même eu le temps de faire la nouvelle formule, mais sur formation informatique avec Cédric, dans les Demandes à Cédric, je sais pas, j'espère que je vais l'avoir. Formation, est-ce que là je l'ai, les Demandes à Cédric? Donc ça doit être le Demande à Cédric normal. Ah non, voilà, très bien. Donc là, j'ai commencé la nouvelle présentation donc des Demandes à Cédric pour le nouveau site internet. Donc ça se présentera comme ça, un petit peu comme c'est aujourd'hui, mais ça se présentera de la sorte. Et ça vous permettra, voilà, d'avoir... j'ai ici, donc il y a la fiche de suivi pour les Demandes à Cédric qui ont déjà été sorties. Et quand vous allez descendre, vous aurez, voilà, notre prochain rendez-vous est fixé au 1er février 2017 à 18h. Donc ça, c'est notre prochain rendez-vous. Donc ça, il est réservé aux membres plus, ça vous le savez déjà. Et j'ai rajouté un compteur, en fait, qui vous permet de savoir dans combien de temps je réponds à vos questions. Là, ça veut dire que nous sommes à 17 jours, 8 heures et 1 minute du 1er février 2017, 18h. Voilà, donc les prochains Demandes à Cédric seront dans 17 jours, 8 heures, etc. Et ensuite, en dessous, vous retrouvez directement les retransmissions qui se trouvent ici, donc avec les derniers Demandes à Cédric qui sont intégrés. Vous avez également les Demandes à Cédric quotidien. Donc tout ça, ça fera partie donc du nouveau site internet. Et là, pour les retransmissions, ce sera les retranscriptions, ce sera directement au niveau de l'index.
voilà, il n'y aura plus de retranscription au sein des choses, parce que ça sert à rien de faire les choses en double. Et maintenant qu'on a notre super index, eh bien voilà, ça nous permet de rechercher plus facilement l'information. Voilà, donc ça, ce sera en théorie la nouvelle présentation. J'espère qu'elle sera peut-être en ligne avant. C'est un peu compliqué vu que je pense que là je vais partir une dizaine de jours chez ma mère, donc, et que j'ai encore pas mal de choses à faire pour l'accueil des nouveaux participants. Mais après, une fois que ça se sera terminé, je serai vraiment soulagé d'un poids énorme. C'est un gros travail, ça m'aura pris au total 1 mois et demi à mettre en place, mais je pense que ce sera pour le bien de tout. Voilà, Albert, GIMP c'est gratuit, mais moins puissant que Photoshop. Tout à fait, Albert, mais c'est vrai que Photoshop c'est payant et c'est cher, donc voilà. Mais c'est vrai que bon, pour de la retouche photo avancée, c'est vraiment super bien. Après, GIMP c'est bien aussi, je pense, pour un certain nombre de choses, donc on verra tout ça. Voilà, allez, on en a fini pour les demandes à Cédric du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Sur la semaine, on a été, voilà, je dirais en moyenne une vingtaine. Aujourd'hui, nous étions 18 et dans la semaine, on était plutôt 22-24. Donc voilà, on a été une vingtaine. Je suis content que ce soit terminé. C'est vrai que c'est un peu sur 7 jours comme ça, c'est un petit peu fatigant. Mais voilà, je suis content que les demandes à Cédric existent. Je pense que vous aussi, vous avez répondu présent et je vous en remercie. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis au mois de février. Et puis entre temps, j'espère que je vais sortir quelques vidéos d'ici à fin février quand même pour certainement des vidéos en préparation, peut-être pour écouter de la musique gratuite sur internet ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore trop au fil de ce qui va arriver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et en attendant le prochain Demande à Cédric, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée, bon week-end. Merci d'avoir été présent ce dimanche matin, si tôt aux aurores. Allez, à bientôt, au revoir.